La Russie, un pays de contraste, de beauté brute et de mystère. Ces femmes, souvent admirées pour leur élégance, leur intelligence et leur charme, occupent une place particulière dans l'imaginaire collectif. Mais derrière les clichés de la beauté slave se cache une réalité plus complexe. Se marier avec une femme russe peut sembler un rêve pour certains, mais pour d'autres, c'est une aventure semée d'embûches. Aujourd'hui, nous explorons les raisons pour lesquelles épouser une femme russe pourrait ne pas être aussi simple qu'il n'y paraît. Commençons par un constat. Les femmes russes sont souvent perçues comme des partenaires idéales. Leur réputation de beauté, de sophistication et de dévouement familial traverse les frontières. Mais cette image, en partie façonnée par les médias et les agences matrimoniales internationales, ne raconte pas toute l'histoire. Comme dans toute culture, il y a des nuances, des attentes et des différences qui peuvent compliquer une relation, surtout lorsqu'il s'agit d'un mariage interculturel. Angie, 40 ans, britannique, témoigne: j'ai rencontré Svetlana en ligne. Elle était tout ce que j'imaginais, belle, drôle, intelligente. Mais après notre mariage, j'ai réalisé qu'on ne venait pas du même monde. Elle avait des attentes très précises sur ce que devait être un mari, des choses que je n'avais jamais envisagées. Première raison, les attentes culturelles. En Russie, les rôles de genre restent souvent ancrés dans des traditions séculaires. Bien que les femmes russes modernes soient éduquées et ambitieuses, beaucoup grandissent avec l'idée qu'un homme doit être un pourvoyeur, un protecteur. Cela peut inclure des attentes financières importantes, même dans des relations où les deux partenaires travaillent. Pour certains hommes, surtout ceux issus de cultures plus égalitaires, cette dynamique peut sembler déséquilibrée. Les femmes russes sont souvent très indépendantes, mais paradoxalement, elles peuvent attendre de leur conjoint qu'ils prennent les rênes dans certains domaines. Cela peut créer des malentendus. Par exemple, une femme russe pourrait considérer qu'il est du devoir de son mari de résoudre les problèmes financiers ou logistiques, même si elle est elle-même compétente dans ces domaines. Ce n'est pas une question de faiblesse, mais une norme culturelle profondément enracinée. Deuxième raison, la centralité de la famille. En Russie, la famille est au cœur de la vie sociale. Épouser une femme russe, c'est souvent épouser sa famille entière. Les parents, grands-parents et même les cousins éloignés peuvent jouer un rôle actif dans la vie du couple. Pour un étranger, cela peut être étouffant, surtout si sa propre culture valorise l'indépendance du couple. Une femme russe de 32 ans explique son point de vue. Pour nous, la famille, c'est tout. Ma mère donne son avis sur beaucoup de choses dans ma vie, y compris mon mariage. Mon mari, qui est américain, a eu du mal à comprendre pourquoi mes parents étaient si impliqués. Mais pour moi, c'est normal. Cette implication familiale peut aller jusqu'à des pressions sur des décisions importantes, comme le lieu de vie, l'éducation des enfants, ou même la gestion des finances. Pour un conjoint étranger, naviguer dans ces dynamiques peut être un défi, surtout s'il n'est pas préparé à faire des compromis. Troisième raison, les différences dans la communication. Les Russes, en général, sont connus pour leur franchise, parfois perçue comme brutale par les étrangers. Une femme russe dira souvent ce qu'elle pense sans filtre, ce qui peut choquer un partenaire habitué à plus de diplomatie. Cette directivité peut être particulièrement déroutante dans les conflits où les émotions sont exprimées avec intensité. Mais il y a un revers à cette franchise. Les femmes russes peuvent aussi être très réservées sur leurs émotions profondes. Elles ont grandi dans une culture où montrer sa vulnérabilité est parfois perçu comme une faiblesse. Un conjoint peut avoir l'impression de ne pas vraiment connaître sa partenaire, même après des années de mariage. Quatrième raison, l'impact de l'histoire et du contexte social. La Russie a traversé des décennies de bouleversements économiques et politiques. Beaucoup de femmes russes ont grandi dans un environnement où la stabilité était rare. Cela peut se traduire par une quête intense de sécurité, qu'elle soit financière, émotionnelle ou sociale. Un homme qui épouse une femme russe peut se retrouver face à des attentes implicites, être un roc, un garant de cette stabilité. Les femmes russes ont souvent une résilience incroyable, forgée par des années de crises économiques et de changements sociaux. Mais cette résilience vient avec une exigence. Elles veulent un partenaire qui soit tout aussi fiable, quelqu'un qui ne flanche pas, rapporte un sociologue. Pour certains, cette pression peut être écrasante. Un mariage devient alors un test constant de force et de patience, surtout si les deux partenaires ne partagent pas les mêmes priorités. Enfin, cinquième raison, les différences culturelles dans la vision du mariage.
En Russie, le mariage est souvent vu comme un projet commun, où chaque partenaire a un rôle défini. Cela contraste avec des cultures occidentales où le mariage est davantage une union d'individus libres, de redéfinir les règles. Une femme russe pourrait attendre de son conjoint qu'il s'investisse pleinement dans ce projet, parfois au détriment de ses propres aspirations personnelles. Cela ne veut pas dire qu'épouser une femme russe est une mauvaise idée. Loin de là. Ces femmes apportent dans une relation une passion, une loyauté et une profondeur qui peuvent être incroyablement enrichissantes. Mais pour réussir, il faut comprendre et respecter les différences culturelles, être prêt à dialoguer et à faire des compromis. Un mariage avec une femme russe n'est pas un conte de fées, c'est une aventure qui demande du courage et de la patience. Alors, pourquoi ne pas épouser une femme russe? Peut-être parce que, comme dans toute relation, l'amour ne suffit pas. Il faut aussi de la compréhension, de l'adaptabilité et une volonté de construire quelque chose ensemble, malgré les différences. À vous de décider si vous êtes prêt à relever le défi. Merci d'avoir regardé notre documentaire. Si vous avez aimé, partagez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations.